C'est fou de te dire qu'après autant de chapitres, Tatsu arrive encore à nous surprendre. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 218 de Dandadan, chapitre qui couvre la fin du combat entre Momo amnésique et Okarun sans pouvoir contre la momie alien. Et ce qui va être intéressant de voir dans ce chapitre, c'est de voir un peu comment la relation entre Momo et Okarun est en train de se reconstruire et qu'est-ce que ça pourrait donner pour leur futur affrontement contre Saint-Germain. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner et bien sûr partager cette vidéo. J'avoue, j'en fais jamais la promo et je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais on a un Discord Dandadan FR. Je peux que du coup vous inviter à venir nous rejoindre là-bas pour parler de Dandadan tout simplement. Et il faut bien sûr aussi retrouver en description tous mes réseaux, Instagram, TikTok et Twitter, voilà. Et nous, on est parti sans plus tarder pour cette review. Alors ce chapitre, on reprend juste après du coup le coup que s'est pris Okarun, il s'est pris un coup assez atroce et on voit même qu'il a une cicatrice également sur le visage. Bon, vu ce qui arrive à chaque fois avec Dandadan et les galères qu'ils ont pu avoir, ils se sentent généralement toujours indemnes, donc ça m'étonnerait que Okarun ait encore sa cicatrice après 2 chapitres. On a Momo qui a volé à son secours et Okarun qui est grave surpris et pas du tout content qu'elle soit encore là, mais en même temps, elle le dit, elle pouvait pas l'abandonner. Après, même s'ils se connaissent plus techniquement, Okarun l'a quand même protégé contre une momie sur bicyclette avec un sabre, donc franchement, Momo ne pouvait que pas l'abandonner, voilà. Forcément, même s'ils ont tous les deux pas de pouvoir, Momo reste la plus vulnérable, donc Okarun lui dit de se mettre derrière lui et de se cramponner à lui. Et donc à ce moment-là, Okarun a une petite réalisation, il se dit, mais est-ce que Momo devrait pas du coup utiliser le rituel que Madame Seiko lui a appris? Madame Seiko, je suis en train de parler comme eux, c'est fou. Et du coup, utiliser le rituel que Seiko leur a appris pour justement peut-être renforcer le pouvoir de l'épée. Momo, elle essaye, elle comprend pas tout, mais elle le fait quand même, voilà, donc ils se battent un peu. Et Okarun se dit du coup, logiquement, que Momo devrait pouvoir utiliser mieux le gourdin que lui, qui lui passe, et à ce moment-là, ça marche pas du tout. Momo y arrive pas, elle arrive pas. Et donc Okarun reprend l'arme et cette fois ça marche. Et il va se rendre compte après ce déchaînement d'énergie. Donc à ce moment-là, on a une réalisation, c'est que Okarun, il arrive à manifester le gourdin parce qu'il arrive à le visualiser. Mais Momo, elle, a l'énergie suffisante pour décupler la puissance de cette arme. Et cette case, j'aime beaucoup parce qu'elle représente énormément ce chapitre qui est concentré du coup sur leur duo, comment leur duo du coup va faire pour battre cette momie, eux tous les deux qui sont démunis de pouvoir. Bon, la momie elle se laisse pas avoir non plus, elle s'est régénérée automatiquement grâce à ses bandages. Et donc là, à ce moment-là, Okarun comprend que tous les deux, si Momo continue à accumuler justement son pouvoir, à concentrer, et qu'Okarun visualise du coup ce qu'il veut avec le gourdin, ça arrive à cette arme de malade. Je suis hyper impressionné et je me dis mais Tatsu a une inventivité de malade quand même pour nous sortir ça, mais qui un jour se serait dit qu'Okarun nous sortirait une arme comme ça en lisant le premier chapitre de Dandadan? Je trouve ça juste fou. Et imaginez un peu en animé comment ça pourrait rendre, c'est juste dingue. Et franchement, je suis un gros kiffeur de ce genre d'arme, tu vois. Je sais pas si vous voyez dans Code Lyoko là, ce gars-là avec son épée de malade, c'était vraiment pour moi le mec avec le plus de flow sur Terre. Et ça me fait trop kiffer de voir Okarun avec une épée comme ça, je suis trop client de ça. Et donc, Okarun explique que le ki de Momo le traverse et justement lui permet de manifester toute la puissance du gourdin. À ce moment-là, forcément, la momie elle riposte, voilà, ils enferment, elle rend un peu l'atmosphère opaque, ce qui fait qu'ils ne voient absolument rien autour d'eux. C'est fou que ça reste quand même un combat assez statique et Tatsu arrive à rendre ça vivant, quoi. C'est très très stylé en tout cas ce chapitre. J'aime beaucoup, c'est assez différent de ce qu'on a pu avoir, mais je suis très très client. Et donc là, regardez-moi ça, juste cette arme, je la trouve majestueuse. Bon, il y a des moments goofy comme ça, tu vois, mais la pose, frère, et tout, c'est trop stylé, tellement kiffant. Et du coup, Okarun finit par comprendre comment fonctionne la momie pour les repérer, parce que, en fait, depuis le début, les bandages et tout le sarcophage est fermé. Tu vois, c'est un truc opaque techniquement, en fait, depuis le début, l'alien ne les voit pas. Et Okarun comprend comment cet alien arrive à les repérer malgré qu'il ne les voit pas. Et donc, à partir de ce moment-là, ils comprennent comment s'en sortir. Momo propose un plan pour faire tomber la momie dans un piège et pouvoir l'attaquer. Et c'est tout, je pense, le but de cet arc un peu de transition après l'énorme arc avec Saint-Germain, les Kozuka qu'on a eu. On a un peu cet arc de transition qui permet de reconstruire le duo Okarun-Momo, de reconstruire un peu leur dynamique. Et un truc auquel j'y pense, et ça c'est dingue, c'est que encore une fois, Momo et Okarun ont besoin de l'autre. Parce que ça fait très parallèle avec le début du manga où t'avais Momo du coup qui aidait Okarun à contrôler ses pouvoirs. Et là, elle aide à donner le potentiel maximum de son gourdin. Ils ont littéralement besoin de l'un et l'autre et c'est ce que je trouve magnifique dans ce chapitre.
Et du coup, là, ils mettent leur plan exécution, c'est tellement goofy, j'adore, franchement. Et par contre, je vais pas mentir, j'ai eu très peur qu'ils finissent encore tout nus. Je vous jure, j'ai eu peur qu'ils se déshabillent encore pour rien. J'ai vu ça, je suis non, pitié qu'ils ne soient pas nus. Et finalement, c'est bon, ils avaient juste enlevé leur veston. C'est bon. Tout va bien. Mais du coup, t'as la résolution de ce combat qui se fait de manière hilarante, voilà, avec cette momie qui se fait, je sais même pas, j'ai même pas de mots pour décrire ce qui se passe. Et du coup, bah, on a le corps de la momie, une fois en contact avec l'air, qui entre en putréfaction, et donc, normalement, ils ont gagné contre la momie, voilà. Après, on n'est pas complètement résolu, il peut y avoir un plot twist ou quoi, mais pour l'instant, le combat est terminé. Et vraiment, ce que je pense qui a été très important là, c'est vraiment de voir à quel point Okarun et Momo ont besoin de l'autre, et c'est vraiment ce qui a été développé dans ce chapitre, et je trouve ça juste magnifique, parce que autant dans la symbolique du coup de leur duo c'est très beau, et aussi graphiquement, mais cette épée est dingue, et du coup cette épée matérialise littéralement leur puissance commune. Donc voilà, on en a fini avec cette review, forcément plus courte que d'habitude, parce qu'on a abordé qu'un chapitre rempli de combats, donc ça va plus vite, voilà, mais en tout cas j'étais très content, et ce chapitre, mine de rien, ce chapitre renferme quelques petites choses, quelques indices pour la suite, voilà, donc hâte, très hâte de voir surtout le prochain chapitre, du coup comment Momo va réagir par rapport aux aliens, du coup est-ce qu'on va en apprendre plus sur cette arme, s'ils vont voir Seiko, à voir, franchement ça va être très cool, et en tout cas hâte d'en voir plus aussi de cette espèce de guerre dans l'ombre entre Saint-Germain et les Serpents pour récupérer leur pouvoir, et surtout, qu'est-ce que Saint-Germain va faire maintenant, et ça va être très cool en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et bien sûr à partager la vidéo. Voilà, ce ne sera qu'un plaisir d'accueillir de plus en plus de fans de Dan Dadan pour partager tout ça. Merci à vous, encore une fois. On se dit à jeudi prochain pour la review du prochain chapitre. Merci à vous et prenez soin de vos couilles.